Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la loi. Le sujet qu'on va traiter ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, il découle directement de ce qu'on a vu dans la précédente. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller la voir. Elle s'intitule La violence est-elle naturelle? Ce que l'on va faire, c'est qu'on va parler des 5 grands principes de la loi, mais également des différents niveaux d'intégration de celle-ci. Alors pourquoi s'intéresser aux principes de la loi et aux différents niveaux d'intégration? Ce que l'on va voir aujourd'hui, ça va être particulièrement intéressant dans le champ de la relation d'aide ou thérapeutique. Notamment si vous accompagnez des personnes qui sont prises dans des interactions violentes, que ce soit dans le cadre de leur travail, dans le cadre familial ou dans le cadre conjugal. Une des conclusions de la précédente vidéo, c'est qu'il a fallu des millénaires d'évolution pour en arriver à la représentation exquise qui consiste à considérer la violence comme étant anormale ou comme étant répréhensible. Et pour pouvoir contrôler cette violence, qui serait d'une certaine manière inhérente à la nature humaine, il a été nécessaire de fabriquer des lois. La loi, elle a plusieurs principes, comme on l'a vu, elle en a 5, et on va commencer par le premier, qui est que la loi, elle est générale. Elle est générale parce qu'elle présente des principes qu'elle propose comme étant universels. Elle est élaborée de manière à s'appliquer à tous les individus d'une collectivité. Sauf exception normalement. Et c'est justement par son caractère général qu'elle peut imposer aux individus d'une communauté une sanction, voire même une excommunication si jamais ils ne respectent pas la loi. Au bûcher, c'est le bûcher. Deuxième principe de la loi, elle est égalitaire. Elle est égalitaire parce qu'elle est anonyme et impersonnelle. La loi, elle s'intéresse à l'individu qui fait partie d'une collectivité et non pas comme sujet propre. Elle s'occupe de l'homme social. La caractéristique générale de la loi, c'est celle qui normalement la rend aveugle dans le sens où elle ne va pas regarder qui est la personne en face, quel est son statut pour pouvoir la juger. Donc en théorie, il n'y a pas de préférence, pas de privilège, rien de tout ça ne fait l'objet de la loi. Troisième grand principe, la loi, elle est permanente. Elle est permanente parce qu'elle est censée se situer au-delà des aléas du pouvoir. Peu importe les remaniements des équipes gouvernementales, peu importe la politique qui évolue, la loi, c'est quelque chose de stable et qui perdure au-delà de tous ces changements. Bien sûr, elle va être modifiée au fil du temps, mais on ne peut pas d'un seul coup changer toute la loi parce qu'il y a une nouvelle équipe gouvernementale qui arrive, parce qu'il y a un nouvel ordre qui arrive. Elle est également permanente parce qu'elle s'applique à chaque instant, à chaque heure de la journée, chaque jour de la semaine et chaque semaine de l'année. On peut dire qu'il y a quand même des sociétés dans lesquelles il y a des espaces de liberté un peu cathartiques, c'est-à-dire des moments dans lesquels on s'accorde tous ensemble pour dire qu'on fait une pause dans le caractère permanent de la loi. Ça peut être l'exemple du carnaval de Rio ou des fêtes du 14 juillet, qui sont des moments lors desquels il y a certaines choses qui sont interdites le reste de l'année et qui deviennent tolérées à ce moment-là bien particulier. Il y a certaines sociétés traditionnelles dans lesquelles il y a un jour dans l'année dans lequel tout est permis. Ça peut aller jusqu'à l'inceste, l'adultère, mais on voit qu'il persiste toujours quand même une petite bribe de la loi, dans le sens où le meurtre reste toujours interdit. Le quatrième grand principe, c'est que la loi, elle est obligatoire. Elle est obligatoire parce qu'elle représente une forte contrainte, un fort pouvoir de coercition qui va pousser les individus à la respecter et qui va les punir s'ils ne le font pas. Elle est également obligatoire puisque personne ne peut se soustraire à son emprise. Et enfin, le cinquième grand principe, c'est qu'elle est édictée par des représentants. Les représentants, ça peut être des représentants du peuple, mais ça pouvait également être par le passé ou dans d'autres sociétés des représentants des dieux. Ces 5 grands principes de la loi, ils sont intéressants parce que parfois vous pouvez voir des personnes qui semblent ignorer un des principes ou qui font fi d'un des principes à dessein. Donc si vous continuez à suivre cette idée, il a fallu toute une éducation, toute une société pour nous inculquer les grands principes de la loi et pour qu'on puisse l'appliquer devenant adulte. C'est l'application même de la loi qui nous permet de collaborer à grande échelle, de collaborer à l'échelle d'une société et à l'échelle individuelle, c'est ce qui nous permet de nous insérer, de nous intégrer dans cette société. Je vais maintenant vous parler d'une théorisation selon laquelle on pourrait considérer qu'il y a différents niveaux d'intégration de la loi. Ces niveaux d'intégration, ils sont au nombre de 4. Le stade 0, c'est « je suis la loi ». Dans ce stade, les personnes estiment qu'elles n'ont pas de dette à l'égard de quiconque, qu'il n'y a pas de responsabilité à l'égard des autres et ni même de devoir à l'égard des générations futures. Dans ce stade-là, prédomine la loi du plus fort parce qu'il faut être le plus fort pour pouvoir édicter sa loi. En fait, le stade 0, on pourrait considérer que c'est le cas de tous les bébés qui naissent. Ils n'ont aucune représentation de la loi. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer des choses et par rapport au retour de leur entourage, par rapport à l'éducation qu'ils vont recevoir, ils vont comprendre progressivement que ce ne sont pas eux qui décident, que ce ne sont pas eux qui font la loi, que la loi, elle peut être édictée par d'autres personnes qui sont d'abord ses parents. Et tout ça, ce sont des choses qui font vraiment partie d'une éducation, qui font vraiment partie d'un apprentissage. Cet apprentissage, il va permettre aux enfants de passer au stade 1. Dans le stade 1, les personnes commencent à avoir une représentation de la loi, mais elles se disent que la loi, en gros, c'est pour les autres.
À ce stade-là, les individus, ils connaissent la loi, mais ils la voient un peu comme l'œil de Sauron. Tant qu'ils ne sont pas sous son œil, ils peuvent la transgresser sans vergogne. Ils n'ont aucun état d'âme à transgresser la loi s'ils ne sont pas sous le regard des forces de l'ordre, de la gendarmerie, de la police, etc. Parfois, il peut même y avoir une certaine sorte de jubilation à transgresser la loi, une certaine forme d'extase à se dire que la loi, elle s'applique aux autres, mais pas à soi-même. Ça donne à certaines personnes le sentiment d'être au-dessus du commun des mortels ou d'être exceptionnel, d'être différent des autres. Donc en résumé, dans le stade 1, il y a une émergence de la conscience de la loi dans l'esprit de l'individu, mais cette loi, elle est perçue comme étant uniquement restrictive et qui sanctionne les transgressions. Dans le stade 2, c'est un petit peu plus complexe. Là, la loi, elle est vue comme étant l'instance qui est là pour pouvoir me protéger. À la différence du stade 1, il existe dans le stade 2 un appel potentiel à la loi parce qu'elle seule protège de l'arbitraire. À ce stade-là, souvent, la loi, elle est invoquée pour rétablir une justice, elle est invoquée pour pouvoir réparer quelque chose dont on aurait été victime. En définitive, dans le stade 2, la loi, elle est surtout utilisée pour pouvoir en tirer des bénéfices personnels. Et enfin, le stade 3, qui est le stade le plus évolué, c'est un stade dans lequel les individus comprennent qu'ils sont eux-mêmes porteurs d'arbitraire et que la loi peut être là, non pas uniquement comme une protection d'eux-mêmes, mais également pour protéger les autres de ses propres pulsions. En fait, les individus, à ce moment-là, ils acceptent la loi parce qu'elle permet d'encadrer les débordements de tout le monde, soi-même y compris. Donc les personnes qui en sont à ce stade d'intériorisation de la loi, elles comprennent l'utilité de la loi pour tout le monde. Elles comprennent l'importance de la loi pour fonctionner en société. On peut considérer que les individus, ils peuvent fluctuer entre un stade et un autre, mais à partir du moment où ils ont compris que le stade supérieur existait, en général, ils ne reviennent pas en arrière. Alors on pourrait dire qu'une non-intériorisation de la loi ou qu'un défaut d'intériorisation de la loi, ça pourrait se positionner uniquement sur une des caractéristiques de la loi, comme on l'a vu, vous vous rappelez, avec les 5 caractéristiques. Par exemple, ça pourrait être par rapport à son caractère permanent. J'ai déjà rencontré un jeune homme qui, le jour de son anniversaire, estimait qu'il avait tous les droits. Et donc, il pouvait même être capable de légitimer ça vis-à-vis des forces de l'ordre en disant « mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai le droit de faire ce que je veux ». On pourrait donc s'imaginer qu'il s'agit d'un défaut d'intériorisation d'une des caractéristiques de la loi, qui est le fait qu'elle est permanente, elle s'applique tous les jours de l'année. Il peut aussi y avoir des personnes qui n'ont pas intégré le fait que la loi, elle est égalitaire. Donc c'est un autre des principes de la loi. On a vu cet exemple-là, notamment dans la classe politique, où il y a certaines personnes qui s'estimaient au-dessus des lois. Et puisque c'était elles qui les faisaient d'une certaine manière, elles estimaient que la loi ne s'appliquait pas à eux. Et on voit à quel point la réalité a pu les rattraper. Que ce soit les différentes caractéristiques de la loi ou les différents niveaux d'intégration de celle-ci, ce sont des concepts qui peuvent être très intéressants, notamment dans le cadre de la relation d'aide ou dans le cadre thérapeutique. Ils peuvent être intéressants parce qu'ils peuvent permettre d'accompagner des adolescents qui seraient en train de prendre la voie de la délinquance. Il peut également être intéressant pour accompagner des familles ou des parents qui seraient préoccupés par rapport au devenir d'un de leurs enfants et par rapport aux fréquentations qu'ils commencent à avoir. Ce que la présentation de ces concepts a d'intéressant, c'est qu'elle ne vient pas cibler un dysfonctionnement. Elle vient juste présenter une situation, présenter une manière de voir les choses qui va avoir l'intérêt, en ce qui concerne par exemple les différents niveaux d'intégration de la loi, de venir faire exister dans l'esprit des gens le fait qu'il existe des niveaux supérieurs peut-être. Que la loi, elle est faite de plusieurs principes dont peut-être certains étaient ignorés jusqu'à présent. Alors j'espère que ces concepts vous auront paru pertinents. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait penser à certaines situations et si vous imaginez que l'utilisation de ces concepts aurait pu être pertinente. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous invite à vous abonner et à activer la clochette des notifications pour être au courant de l'apparition des prochaines vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.